c'est un peu la merde. On n'a pas eu de galère jusque là, mais il fallait bien que ça arrive un moment. J'ai fait aucun niveau, j'ai pas regardé l'huile, j'ai pas fait la pression des pneus et je suis parti pour 4000 km. Nouveau vlog, pas nouveau vlog mais nouvelle vidéo, nouveau road trip, parce que du coup ma première vidéo c'était un road trip. Là on se retrouve avec toujours la même voiture, je lui ai mis 30 000 km quasiment depuis novembre, là on est le 27 juillet je crois. Il y a eu pas mal de soucis. En fait j'ai l'impression qu'elle essaye de s'auto-détruire quand même, il y a un moment c'était vraiment... je suis à mon deuxième train de pneus. L'avant il commence à être mort à l'intérieur, c'est super, j'ai 4000 km à faire. Et puis voilà quoi. Là on est sur la A4, direction Strasbourg. J'ai 4 heures de route jusqu'au premier checkpoint. Par contre j'ai rien prévu, j'ai pas réservé d'hôtel. Je sais pas du tout comment va se passer ce road trip. En fait je sais pas si c'est incroyable ou pas. D'un côté ça me fait stresser parce que j'ai vraiment rien prévu. De l'autre côté je me dis que en fait c'est peut-être mieux comme ça. Airbag remplacé, vidange ok, tout marche, la clim marche. Franchement, tranquille. Je pense que tout va bien se passer. J'ai un roulement mort d'ailleurs. J'ai peut-être les pneus à changer quelque part sur la route. À part ça, confiant. Franchement, confiant. Donc je vais un peu vous expliquer mon but pour ce road trip. En fait, j'ai plusieurs checkpoints. Je suis jamais allé en Suisse, donc il faut que je passe par la Suisse. Je vais dormir en Suisse. Je vais faire une randonnée demain matin. En théorie, c'est pas sûr. J'ai acheté des chaussures et tout au Decathlon, je joue comme un ouf. On va se faire le col de la Furca, le col du Stelvio en Italie. Donc là, on a 4000 km à faire et on doit traverser 10 pays en comptant la France. 10 pays quand même. On a fait 52 km jusque là, on roule. En fait, je suis en Suisse. Ok, je savais pas. Je pensais qu'il y avait des comptes. Alors, il y a la douane, ouais, qui est présente, mais je pensais qu'on t'arrêtait, on te demandait ton passeport ou des choses comme ça. Ok, j'ai l'air d'être en Suisse. C'est parti. Voilà. Vive la Suisse. Je viens de m'arrêter à 30 minutes de la destination. En fait, je me suis arrêté prendre un McDo parce que je savais pas vraiment ce que j'allais manger là-bas. 20 balles le menu. 20 balles. Voilà. Ouais. Tarif suisse, hein, normal après. En tout cas, c'est bon, c'est salé. Petit McDo. On mange vite fait, bien fait, on reprend la route. Mangeons. Là j'aime bien parce qu'on commence vraiment à s'enfoncer dans la Suisse, dans les Alpes. Qu'est-ce que c'est beau! Bon je suis arrivé à j'ai oublié. Kaldersberg. Je suis enfin arrivé à Kaldersberg, je crois que c'est ça. Mon but c'était de dormir dans la voiture. Après là je suis arrivé, je me suis dit, il n'y a pas un petit hôtel, un truc comme ça. En fait tout est plein. Et les trucs pas pleins c'est 300 francs la nuit. Flemme un peu tu vois. J'ai cherché un peu, j'ai trouvé un truc pas trop loin. Sauf que je lui ai demandé le prix au téléphone, elle m'a dit à tout à l'heure. Je m'inquiète un peu. En tout cas c'est magnifique. Il va commencer à faire nuit, donc on va voir l'hôtel et si je le sens pas ou un truc comme ça, petite nuit dans la voiture. Voilà, on va aller voir l'hôtel. Pas le grand luxe, mais ça fera l'affaire.
Non mais c'est cool en vrai, de toute façon c'est juste pour dormir. La douche est partagée. Ça a l'air propre. En vrai. Deuxième jour en Suisse. 10 heures de route. Qu'est-ce que je fous là, frère? Il est 9 h du matin. On a une grosse journée aujourd'hui. J'annule le plan en randonnée en fait parce que je suis pas sûr qu'il fasse beau là-haut, au lac de Chinen. Et puis c'est 40 balles le télépéage. Moi ça à la limite, je m'en fous. Mais c'est surtout qu'on a un problème de temps. Pour compenser le lac de Chinen, j'ai trouvé quelque chose d'un peu sympa. L'eau est tellement bleue, c'est incroyable. Ça s'appelle la Blausee. Au milieu de la forêt comme ça. Il y a des truites. Immense le truc. Bon, je dois déjà y retourner. Faut qu'on prenne la route. On va au col de la Furka. C'est parti. Moi je me suis trompé de sortie. Depuis le début du road trip, en fait je roule pieds nus, genre ça comme. Genre là j'arrive plus à faire chemin inverse. Là je roulais avec les chaussures, j'arrive pas. Du coup là je viens de les enlever. Peut-être que j'éviterai de louper les sorties. On va quitter les grandes routes, ça roule vite. Pour l'école, on commence à prendre de l'altitude là. Je vais juste refaire un point sur la consommation. 5,5 litres sur 528 km. Franchement c'est propre. Surtout qu'on a pris 1000 mètres de dénivelé par rapport à chez moi. Oh qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. La gueule de la route, s'il vous plaît. Allô. Mais wesh! J'ai remarqué un truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de Subaru ici. Là, il y a une Impreza en face de moi. Voilà, encore un Sub, forestier. Forester ou forestier, je sais plus. Il nous reste 40 km pour le col de la Furka. Ah, la POV, là, elle a l'air d'être incroyable. Je vais pas rouler comme un ouf, mais c'est les flics. C'est totalement les flics. Je vais pas rouler comme un ouf parce que justement, déjà, il y a les flics. Et puis, c'est dangereux. Mais on va quand même se faire un petit plaisir, quoi. J'aime bien ce biome. Il est midi, j'aimerais bien aller manger. Là il y a un snack et tout, mais pas sûr que ça m'intéresse. Je vais quand même aller jeter un coup d'œil. Je sais pas si froid, c'est plutôt bon et beau. Je m'y attendais pas. Petit config sympa. Puis rouge à l'intérieur. Il y a eu Vantage, il me semble. Je connais pas trop les Aston. Et M3 Touring Swiss Style, grosse jante. Et là on a la route qu'on vient de se faire. C'est tellement beau. C'est vraiment abusé. Pour le coup c'est abusé.
samedi à Belgrade, je dois pas perdre de temps, mais j'ai envie de m'arrêter partout, toutes les secondes, c'est magnifique. C'est la première fois que je vois des Français depuis que je suis en Suisse. Je pensais que j'étais en Italie, mais en fait, je suis dans la partie italienne de la Suisse. C'est la Suisse. Non, c'est pas la Suisse romande. La Suisse italienne peut-être, je sais pas. Du coup, tout est écrit en italien. Je pensais que je roulais déjà en Italie en fait. On y est bientôt, à mon avis. Vous voyez l'autonomie? Dites-vous, pour arriver à la destination, il y a 30 km en plus à faire. Et j'ai envie de faire le défi d'arriver là-bas sans remettre une goutte d'essence. Et ça tombe bien en plus parce que c'est une station-service. On va quand même tenter le truc. Il me reste 30 litres de carburant. 30 litres et 600 km à faire. Ah, ça peut passer comme ça peut pas passer. Non, on va essayer, franchement, moi ça me chauffe. Frontière italienne, la direction Milan. Une fois qu'on a Milan, direction Trieste. Trieste, Slovénie, Slovénie, Croatie. Nickel. Ça roule bien pour le moment. Autonomie 572 km et je crois qu'il me reste 560 km. L'autonomie a dépassé la distance. Donc normalement on est bon. Sauf que je connais la voiture et je sais que genre aux 50 derniers kilomètres, l'autonomie elle va fondre d'un coup. Italia, la macchina. Pit stop, pipi. J'ai pris un petit San Benedetto, je sais pas comment on prononce, j'ai fait allemand, pas italien. J'en ai profité pour mettre mon short parce qu'il fait chaud, j'ai pas la température parce que la sonde elle marche plus. Elle doit faire 25 là, je commence à cuire dans la voiture. Là je pense que je vais faire l'Italie one shot, je pense que je vais tout faire one shot d'ici là. Yallah. Milan faut être accroché, hein. Putain, ils roulent comme des ouf. Ça fait un peu peur Milan. Il y a un RS3 jaune là. Des boîtes. Deuxième frayeur, il y a un camion, il a bloqué les roues de la remorque et tout. Putain, le RS3, qu'est-ce qu'il est beau. Regarde. Ah putain, il allait le faire. Accident sur l'autoroute italienne. Qu'est-ce que c'est? Ça me pique ma conso. L'Italie, j'en peux plus, frère. C'est horrible de conduire ici. Double à droite là pour rien. Que de poissons. Il y a plus de camions au milieu qu'à droite. Genre 30 minutes qu'il y a un arc-en-ciel devant là-bas, pile sur la route, c'est un peu stylé. Bref. Il me reste 107 km d'autonomie, il me reste 167 km avant d'arriver à la station, la fameuse station de TikTok. C'est chiant. Je crois que je vais devoir m'arrêter, hein. Mettre un petit coup de boost. En Italie c'est cher, en Slovénie je sais pas si l'essence est cher. 5 litres 6 au 100 et on a fait 1148 km. Abusé. 1148 km, j'ai pas mis une seule goutte d'essence. Ça roule bien là. Je suis toujours en Italie du coup, forcément. C'est plus le bordel donc ça passe bien. En plus la route est propre. L'Italie se rattrape un peu. Ça m'a tué. Là je suis explosé vraiment. Ça fait même pas 30 km que j'étais à 110. Bon, là je suis à 43. Autant dire que c'est totalement mort. Il faut que j'atteigne au moins la Slovénie parce que je suis un rat. Je vais tirer au maximum, même si j'ai les 3 points, je tire au maximum. Bah là ça a l'air d'être beau, mais il y a des trucs là. Donc on vient de prendre le péage de Trieste, 31 € pour traverser tout le nord de l'Italie. La jauge 0 pointé. Je sais pas pourquoi je veux pas mettre l'essence en Italie. En fait c'est des petits objectifs à la con, tu vois, c'est passer la frontière, mettre l'essence et tout. Je trouve que c'est de la merde ce que je suis en train de faire. On verra bien. Regarde, lui il arrive comme une balle. Regarde. Tous comme ça. 1200 km avec un plein. Magnifique. Maintenant faut trouver une station. Et du coup j'ai trouvé où dormir en fait. C'est un truc sympa en plus un peu. 100 balles la nuit, plus cher qu'en Suisse, mais c'est pas grave. En fait je m'en fous. Enfin d'un côté je m'en fous, mais d'un côté c'est vraiment juste pour dormir. Genre je viens, je dors. Ouais, faut quand même se reposer. C'est quand même important. Et putain c'est pas là. J'ai cru que je venais de rater la sortie. C'est beau là les vallées, les trucs là. On voit que des arbres, mais c'est quand même beau.
coucher de soleil. Parce que là. Pourquoi j'ai perdu 10 bandes comme ça? Je suis fatigué. Encore 2 heures de route. Oh, je vais bomber. Je m'arrête, je fais une pause, je bombe après. Le nom de Trieste en slovène, c'est Trst. Capodistria. Je parle partout quand je dis ça. Općina. Opiscina, Općine. Merde. C'est la deuxième fois que je stresse parce que je crois que je vais louper la sortie. On va mettre un petit boost de mazout dans les montées. J'ai les 3 points là sur l'autonomie, la jauge en dessous du 0. Putain, comment c'est beau! C'est beau. Là, je suis encore en Italie. Dans 2 km, je suis en Slovénie. Il y a une pompe direct à la frontière et c'est moins cher en plus. Cycliste. Attends, hop. C'est un peu stressant parce que je peux tomber en panne. Genre, ce serait tellement de con de tomber en panne à 1 km. C'est où la frontière? Là, je crois que je vais devoir poser le téléphone. Putain, elle est belle en plus, la Stas. Et là, perdons plus de temps, c'est parti. Direction la Croatie. J'arrive en Croatie, il y a ma playlist Spotify qui tourne en boucle là. Et comme par hasard, il y a une musique nationaliste croate qui se lance, anti-serbe et tout. Bon, rien à foutre, elle est vraiment bien la musique. Je sais pas c'est quoi, c'est dunes. Je sais pas, c'est genre des dunes, il y a de l'eau, enfin je sais pas, c'est bizarre. Ok, donc je suis bien arrivé à l'appartement, je vous le montre après. Là, on va aller du coup à la station de TikTok. Il y a un vent de fou, il y a une tempête en fait. Le gars de la location, il m'a expliqué, c'est un vent qui s'appelle Burak. Et du coup, j'étais pas trop chaud de sortir, mais d'un côté, j'ai faim. J'ai mangé un croque-monsieur à midi là, en face de James Bond. Là, je l'ai payé 10 balles, frère. Bref, en vrai, ça fait la petite sortie. C'est vrai que je pars demain matin direct en fait. C'est vrai que en fait, je fais un road trip, mais je reste vraiment pas sur place. Genre, je vois juste la route. Donc ça fait visiter, hein, même s'il fait sombre et qu'il y a une tempête et qu'on va peut-être mourir. J'espère pas. Autant aller voir ce que ça donne. C'est parti. Là on va passer sur le pont qui relie l'île de Krk, KRK, voilà. Et le reste de la Croatie. Je viens d'arriver à la station de TikTok. C'est abusé. Il n'y a que des jeunes. C'est incroyable par contre. Je savais pas qu'il y avait ça ici. Genre, pour moi, le Croatie, c'était genre vacances famille. Que des jeunes, frère. C'est incroyable. Et que des meufs aussi. La station, franchement, elle pète. Là, normalement, il y a la mer, mais on voit pas. Et du coup, je suis là comme ça. Je sais pas, je traîne. J'aime bien traîner dans les stations-service. Comme un rat. Sinon, il y a des caisses aussi. Il y a M4, M2, M3. Il n'y a que ça qui passe là. Et voilà, du coup, je suis là. Je vais aller trouver un McDo. Je pense qu'il y a un McDo à Rijeka. Puis après, je vais aller me doucher, dormir. Et demain, on reprend la route. Direction Dubrovnik. On va passer normalement l'après-midi à Dubrovnik. Tranquillement, ça va être beau. On s'attrape. Bisous. Les gars, E39 localisé. Ouais, donc ça c'était ma chambre, enfin mon appart. Pour le soir, pas trop mal. Là on est reparti, direction Dubrovnik.